Adèle est en dernière année de secondaire, mais pas question pour elle de se lancer l'année prochaine dans un bachelier. J'aimerais bien, oui, faire du volontariat et apprendre des langues aussi, mais surtout en Europe et pas partir ailleurs. Au total, une soixantaine d'inscriptions sont prévues pour cette journée portes ouvertes, un nombre prometteur pour l'organisation qui y voit le signe d'un réel engouement. Je pense que pendant ces 2 ans et demi de Covid, tout le monde a été assez cloisonné, un peu limité dans ses déplacements, et ça a donné, je pense aussi, l'envie à des jeunes de partir à l'étranger, vivre une expérience un petit peu différente. Le marché reprend des couleurs donc et se rapproche des mêmes chiffres que 2019. Mais les 2 ans de crise sanitaire ont tout de même laissé quelques traces. Malheureusement, on n'a plus autant de programmes qu'avant. Il faut quand même savoir que certaines destinations ont fermé leurs portes au tourisme pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc bien évidemment, on a perdu des partenaires. Dans cet autre organisme de séjour linguistique, la crise a aussi changé quelques habitudes. Et pour cause, de plus en plus de jeunes se tournent vers des offres incluant un travail étudiant. Donc c'est super chouette pour l'expérience, pour le CV, mais ça permet aussi de pouvoir vraiment subvenir à ses besoins financiers sur place. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours proposé, mais qui est peut-être un peu plus demandé aujourd'hui. C'est mélanger l'utile à l'agréable de l'apprentissage de la langue avec un travail sur place. Des rêves de voyage plein la tête tout en mettant de l'argent de côté. C'est également le choix de Ménéké, 17 ans. Déjà, ça apprend à être débrouillard déjà de fait, et puis surtout que ça aide à avoir une certaine autonomie sur place au niveau de l'argent. Et voilà, pour pouvoir bouger si on veut bouger après. Un investissement qui a un coût, compté entre 10 000 et 25 000 euros pour un séjour longue durée. Mais pas de quoi s'empêcher de rêver. L'année dernière, près de 700 jeunes Belges ont sauté le pas.